tu me dis, pasteur, est-ce que tu as peur? Amen. Il est donc clair que vivre par la foi signifie vivre en étant conduit par le Saint-Esprit. Dis ça à ton voisin, vivre par la foi signifie être conduit par le Saint-Esprit. Obéir tout simplement à plusieurs lois et législations ne glorifie pas Dieu, ni ne pourra vous sauver. Pour plaire à Dieu, il faut vivre par la foi, c'est-à-dire fonctionner depuis le monde invisible de l'esprit que personne ne voit. Amen. Je prie que vos yeux s'ouvrent et que vous soyez en phase de ce que Dieu est en train de faire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La Bible va dire ceci, que le témoignage de Christ, c'est l'esprit de prophétie. La Bible va dire que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions, vos jeunes gens prophétiseront et vos vieillards auront des songes. Ce que j'aimerais dire ici, amen, c'est que l'Ancien Testament est une alliance qui est fondée sur la capacité de voir dans le monde spirituel. Les vieillards ont des songes, les jeunes gens ont des visions, amen. Et la Bible dit que même vos servants ou vos servantes prophétiseront. Ça veut dire que c'est illégal, c'est anormal, amen, d'être en Christ dans la nouvelle alliance où on glorifie le Saint-Esprit et que tu sois sec spirituellement. Que tu ne sois pas ouvert à l'onction. Que tu ne sois pas ouvert aux manifestations. Que Dieu n'arrive pas à t'adresser la parole. Que Dieu ne te parle pas. Tous les événements qui arrivent dans ta vie sont des événements qui te surprennent. Est-ce que je parle à quelqu'un? La nouvelle alliance est une alliance prophétique. La nouvelle alliance est basée sur la capacité de voir, amen, dans le monde spirituel. Écoutez, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ça veut dire que tant qu'on n'entend rien, on n'a pas la foi. Et la Bible nous spécifie que la foi doit venir de ce que l'on entend, et ce que l'on entend doit venir du message de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demande à ton voisin, c'était quand la dernière fois que Dieu t'a parlé? Demande à un deuxième voisin, tu es bizarre, dis-lui tu es bizarre ce matin, c'est le premier culte, mais tu ressembles à quelqu'un à qui dit, en fait, donc quelqu'un dont ça fait plusieurs mois ou plusieurs années et Dieu ne t'a pas adressé la parole. Pose-lui une question simple. Le dernier songe où tu as senti que Dieu t'a parlé, c'était quand? Parce que si on parle de vision, c'est trop loin. Les gens vont chercher à manger le bois amer et tout pour avoir des visions. Je suis en train de dire que dans cette nouvelle alliance, amen, tu dois t'arranger à voir dans l'esprit. Tu ne dois pas t'accoutumer à un christianisme où Dieu n'est pas manifeste. Et j'aimerais prophétiser ce matin que tes yeux spirituels vont s'ouvrir, que tes oreilles spirituelles vont s'ouvrir. Je déclare une nouvelle saison où tu auras des visions. Je déclare que Dieu te parlera. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, je reçois? Alléluia. Dis à ton voisin, ne continue pas comme ça. Amen. Si Satan veut te tuer, si tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu, on fait comment? Amen. Amen. Vous savez, Kenneth Hagin raconte une histoire où il y avait un pasteur qui avait été, je pense qu'il avait été invité ou bien il devait voyager pour aller dans une autre ville. Et sauf que le témoignage intérieur de son esprit en fait, il n'était pas convaincu d'effectuer le voyage. Et à chaque fois qu'il priait, il n'avait pas la paix à l'intérieur de lui. Amen. Mais puisque le rendez-vous était important, il a décidé de partir. Et l'avion a fait un crash. Et la femme raconte à Kenneth Hagin que pourtant, nous savions que l'Esprit de Dieu ne voulait pas qu'il parte. Vous savez, plusieurs chrétiens meurent comme des hommes parce qu'ils ne sont pas capables d'être spirituellement sensibles. Plusieurs chrétiens investissent mal parce qu'ils ne sont pas spirituellement sensibles. Plusieurs chrétiens vivent même dans des relations qui ne produisent rien parce qu'ils ne sont pas spirituellement sensibles. L'une des réalités de votre esprit, amen, c'est que votre esprit a des informations
de votre destinée. Et c'est votre esprit, je parle de l'esprit humain, pas du Saint-Esprit, peut vous envoyer des signaux qui viennent sous la forme des intuitions et des convictions. Pour vous dire que ce que vous êtes en train de faire, ok, ça n'aboutira pas. Voici pourquoi la Bible nous dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Parce que l'un des moyens par lesquels le Saint-Esprit veut te parler, c'est par des convictions. Vous devrez arrêter de résister avec les convictions qui émanent de votre esprit, parce qu'en le faisant, vous êtes en train de résister à la voie de votre destinée. Est-ce que je parle à l'église? Il est temps pour vous d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Dans cette saison où il y a la crise, où on a l'impression qu'il est impossible de pouvoir réussir, il est temps pour vous d'être conduit par l'Esprit. Et je prie que vous vous levez dans la prière. Je prie que vous vous levez dans le jeûne et que vous embrassez cette nouvelle vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous n'allez pas mourir de manière précoce. Vous ne serez pas victime d'un accident. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis à celui qui est à côté de toi, il est temps que tu prennes les décisions poussées par l'Esprit. Il a dit quoi? Il ne veut pas. Amen. Première chose que vivre par la foi signifie, c'est vivre par l'Esprit. Amen. Et je vais vous lire un superbe verset. Dans Romains 8, versets 1 à 6. La version Second 21. Donc pas lui Second. Second 21. Amen. Alléluia. Est-ce que l'église est vivante? Voici ce que la Bible dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Qui ne vivent pas conformément à leur nature propre. Ok? Mais conformément à l'esprit. Je vais relire ça. Ok? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Si vous lisez la version Louis II simplement, amen, on dit il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On a l'impression que le verset parle de toutes les personnes qui viennent à l'église. Mais ici, dans la version Second 21, on précise que s'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui ne vivent plus selon la nature de leur chair, mais qui ont atteint un niveau où tout ce qu'ils font, c'est conduit par l'Esprit. C'est ceux-là qui sont épargnés de la condamnation. C'est ceux-là qui sont épargnés du danger. Écoute, si tu es en Christ et tu vis toujours dans la chair, il n'y a pas de différence entre toi et un païen. Tu seras victime des mêmes fléaux, victime des mêmes choses. Le verset 2. Alléluia. Ça vient ou bien ça ne vient pas? Ok? Non, là tu es allé Romains 2, verset 2. Amen. Je vais lire ici. En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Je vais relire pour vous. Amen. Il dit en effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Si vous vivez par l'esprit, vous développez une communion avec le Saint-Esprit, vous allez avoir le dessus sur le vice de votre chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi la justice réclamée par la loi est accomplie en nous, qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine. Tandis que ceux qui sont conformes à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Dites ça avec moi, la nature humaine tend vers la mort et l'esprit
tend vers la vie et la paix. Je suis en train de vous expliquer ici l'un des moyens, amen, pour vivre dans la paix, dans la prospérité, dans la croissance, dans l'abondance. Vous avez besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez, ne pensez pas que vous êtes plus intelligent que l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Consultez-le. Posez-lui des questions. Est-ce que si je dois faire ça, comment je dois le faire? Est-ce que je parle à l'église? Parce que la nature humaine tend vers la mort. Amen. La nature humaine tend vers la mort. Si tu vis que par tes sens, tu vis juste comme un charnel. Amen. Tu vas remarquer que tout ce que tu bâtis, tu détruis. Mais pour que l'homme devienne un homme de bien, il a besoin du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à l'église? Et je prie que vous ayez une communion avec l'Esprit de Dieu. Vos amens ne sont pas nés de nouveau. J'ai dit que Dieu vous rencontre. Que vous ayez une communion avec lui. Que vous ne vous ennuyez pas dans sa présence. Amen. Que vous ne vous ennuyez pas dans vos temps de prière. Il y a des gens, lorsqu'ils prient, ils s'ennuient. Mais cette saison s'arrête. Réjouis-toi dans sa présence. Aime être en sa présence. Est-ce que je parle à l'église? La nature humaine tend vers la mort. Mais la nature de l'esprit tend vers la vie et la paix. Je prie que la vie et la paix soient ton partage. Est-ce que vous êtes en train de comprendre que si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous êtes qualifié à une vie de paix? Le mot paix dans les Écritures en hébreu qui signifie délivrance. Et je suis en train de vous dire, vous allez être sauvés, vous serez prospères, les portes vont s'ouvrir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis à celui qui est à côté de toi, il n'y a rien à être charnel. Dis-lui que c'est un game qu'il faut arrêter. Amen. Amen. Il n'y a rien dans la chair. Écoutez-moi bien, il n'y a pas de raccourci en Christ. Vous voulez réussir votre vie en Christ? Amen. Vivez selon ce que la Bible dit. Cherchez la communion avec le Saint-Esprit. Sinon, vous serez frustré. Vous aurez l'impression que tout ce qu'on vous dit, on est en train de vous arnaquer. On est en train de vous tromper. On est en train de vous manipuler. Recherchez le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Il y a plusieurs années, j'étais aussi comme vous. J'étais assis dans une église. On me prêchait à moi. Mais j'ai cru en ce qu'on disait. J'ai cru qu'il y avait un Saint-Esprit. J'ai cru qu'il parlait. J'ai cru qu'il pouvait se révéler au travers des visions et des songes. J'ai cru que Dieu était vrai. Ce n'est pas quelque chose que j'ai dû débattre. J'ai cherché sa présence. Et je n'ai pas été déçu. La déception vient de la rébellion. La majorité des fils de Dieu sont rebelles. Ils ne vivent pas selon les instructions du Saint-Esprit. Ils vivent selon leurs propres instructions. Ils voyagent pour le buzz. Ils font les affaires juste pour se montrer. Il faut remplir le profil de Facebook. Sois conduit par l'Esprit. Dans tout ce que tu fais, sois conduit par l'Esprit. Et tu seras choqué de la beauté de ta vie. Est-ce que je parle à l'église? Écoutez, ce message est tellement important. Vous serez frustré en Christ si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit. Votre vie ne pourra pas avancer. Donc, ceux qui aiment, oh, tu es trop spirituel, il faut leur dire, laisse-moi avec ma spiritualité. Est-ce que je parle à l'église? Fuyez les frères qui sont trop dans la logique et dans le fait d'être réaliste et être rationnel, qui méprisent l'onction, qui méprisent la présence de Dieu, qui méprisent le Saint-Esprit, qui méprisent même les manifestations de l'Esprit. Est-ce que je parle à l'église? Honorez l'onction de Dieu. Honorez la présence de Dieu. Honorez l'Esprit de Dieu. Vous serez choqués. Amen. Amen. Il est impossible de vivre par la foi si vous n'avez pas une communion avec le Saint-Esprit.
La Bible nous enseigne que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient du message de Christ. Tant que vous n'entendez rien, tout ce que vous faites n'est pas la foi. Je vais le redire. Tant que vous n'avez rien entendu, tout ce que vous faites, ce n'est pas la foi, c'est la présomption. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que vos oreilles spirituelles s'ouvrent afin que vous entendiez ce que le Seigneur est en train de vous dire et agir en conséquence. Amen. Demande à ton voisin, Dieu te dit quoi? Il a dit quoi? Que Dieu ne l'a jamais parlé. C'est ça. Amen. Qu'est-ce que mon juste va par la foi signifie? Le point numéro 2. N'est pas marcher par la vue. 2 Corinthiens 5, 6 à 8. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Quand vous voyez les choses spirituelles en étant dans votre corps, vous les voyez par la foi et non par la vue. Je vais reprendre. Amen. Quand vous voyez les choses spirituelles en étant dans votre corps, vous les voyez par la foi et non par la vue. Pour voir par la vue, il faut être hors de son corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que vous avez des visions et vous êtes dans le corps, c'est par la foi que vous voyez ces choses. Amen. Et pour voir par la vue, il faut être hors de son corps. Amen. Est-ce que vous me suivez? Mais j'aimerais vous encourager à vivre par la foi. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que voir par la foi ne signifie pas l'absence des images spirituelles. Parce que généralement, on dit que marcher par la foi signifie, même si tu n'as pas entendu une voix, même si tu n'as pas entendu, tu n'as pas vu un ange. Amen. Mais tant que tu as vu l'ange en étant dans le corps, tu l'as vu par la foi, non par la vue. Et donc, on peut redéfinir ce que signifie marcher par la foi. Cela ne signifie pas une absence d'image spirituelle ou de directive spirituelle. Marcher par la foi, ce n'est pas être là pensif et puis se lever et décider de faire quelque chose et j'ai la foi. Amen. Je prie que, écoutez, vous avez besoin de pouvoir croire même aux images que vous voyez. Amen. Il y a des gens qui voient, mais sont encore dans le débat. Est-ce que c'est l'imagination ou bien c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de me parler? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. La Bible dit qu'il fait au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Ça veut dire que Dieu s'appuie sur notre pensée et notre imagination afin de pouvoir nous parler. Je vais dire ça autrement. L'une des choses que voir par la foi permet aux chrétiens de voir, c'est de voir les images selon sa compréhension. Par exemple, il est enseigné que les anges ont des ailes. Parfois, Dieu s'appuie sur votre imagination, l'image que vous avez des anges, pour faire apparaître un ange réel selon la compréhension de l'ange que tu as. Je vais dire ça comment? J'ai besoin de deux personnes. Je vais juste illustrer quelque chose. Ok. Mets-toi ici. Ça, c'est l'ange de l'Éternel. Retourne-toi comme ça. Non, lui, c'est l'ange de la destruction. Non, retourne-toi comme ça. Regarde comme ça. Non, toi aussi, regarde comme ça. Voilà. Ça, c'est l'ange de l'Éternel. J'ai besoin d'une troisième personne qui va se mettre en face d'eux. Voilà, elle est en train de prier. Ok, elle prie, elle veut que Dieu lui parle. Amen. L'ange de l'Éternel, depuis la sphère spirituelle, se révèle à elle. Sauf que de la sphère spirituelle jusqu'à la sphère réelle où elle existe, sa réalité, il y a tout un vacuum, il y a un espace spirituel. Amen. Et cet ange que vous voyez debout ici n'est pas différent de cet ange qui est apparu.
Sauf que cet ange, obligé d'adopter sa forme, à sa compréhension de ce à quoi ressemble un ange. Pour ne pas l'effrayer, amen, et pour qu'elle soit réceptive au message de Dieu. Ainsi, Dieu s'appuie sur notre imagination et notre pensée pour nous parler. Avez-vous déjà lu des histoires où Josué a rencontré un ange et il ressemblait à un militaire? La Bible nous enseigne que Josué était quelque part. Vous pouvez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Josué était quelque part, amen. Et un ange de l'Éternel lui est apparu. Et c'était un homme avec une épée. Pourquoi l'ange de l'Éternel apparaît à Josué comme ça? Il est chef militaire. Pourtant l'ange, amen, aurait pu apparaître autrement. Mais il s'adapte à l'image que Josué peut comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Bénigne qui va enseigner qu'il y a des anges qui vivent sur la terre. Et généralement, les anges qui vivent sur la terre, ont la forme humaine. Voici pourquoi dans plusieurs histoires bibliques, que ce soit l'histoire de David lorsqu'on l'envoie retrouver ses frères, que ce soit l'histoire de Joseph lorsqu'on l'envoie retrouver ses frères, la Bible spécifie toujours qu'il rencontra un homme dans les champs. Cet homme n'a pas de nom, amen. On ne sait pas d'où il sort, mais l'homme a dû prendre la forme de quelqu'un qui pouvait converser, soit avec Joseph ou David. Et donc, marcher par la foi, amen, ce n'est pas l'absence des images spirituelles, mais c'est la présence des images adaptées à ton imagination et à ta pensée, poussée, influencée par l'esprit. Et je prie au nom de Jésus qu'à compter d'aujourd'hui, vous allez apprendre à marcher par la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous savez, la Bible dit que même lorsqu'on prophétise, on prophétise selon le niveau de notre foi. Oh God. Ça veut dire que pour la même information qui vient du ciel, selon le niveau du prophète, tu peux avoir un niveau de révélation. Un prophète dont la foi est limitée, par exemple si on prend la couleur noire, parce que le prophète est limité par le symbole que la couleur noire a dans la société, il peut voir un manteau noir sur toi et te dire je vois le malheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quelqu'un d'autre, et là j'emprunte l'expérience d'un homme de Dieu. Il marchait quelque part et il a vu un ange d'autorité. Et cet ange était vêtu de noir. Et il a pensé que c'était l'esprit de mort. Et l'ange lui a dit non, je suis un ange d'autorité. Donc, les deux prophètes, amen, peuvent voir la même chose et interpréter l'événement selon le niveau de leur expérience. Voici pourquoi être conduit par l'Esprit de Dieu est très important. Ecclésia ne veut pas des chrétiens charnels. Je sais que c'est inévitable. Il y a des gens pour qui tout ce que j'ai dit, ils s'en foutent. Le jeûne, ils s'en foutent. Je demande de prier, ils s'en foutent. Les programmes, beaucoup. Tout ça, je sais. Mais que la grande majorité soit spirituelle. Cherchez à entendre Dieu. Cherchez à parler avec Dieu. La Bible dit que Dieu parlait avec Moïse comme un homme parle avec son ami. Il va même choquer Aaron et Myriam, sa sœur. Il va dire, à vous je parle avec les visions, au travers des visions. Mais à Moïse, je parle face à face. Au niveau... depuis que tu as des visions, tu es devenu orgueilleux. Mais il y a un niveau supérieur. Il y a des gens à qui Dieu parle face à face. Et je prie que tu fasses partie de cette génération à qui Dieu parle face à face. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis à celui qui est à côté de toi, c'est possible. Que Dieu puisse te parler. Alléluia. Alléluia. Troisième chose que vivre par la foi signifie poser des actes de foi. Amen. Amen. On va lire ensemble. Je pense que c'est dans Jacques. Je pense ne plus avoir... non, Jacques 2, 18 à 26. Jacques 2, 18 à 26. Dites avec moi Jacques 2, 18 à 26. Amen.
Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Amen. La suite dit quoi? Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient et ils tremblent. Écoutez, croire sans poser des actes de foi, c'est croire comme un démon. La véritable foi, c'est de croire en posant des actes. Les démons croient, ils savent que Dieu existe, mais ça ne les change pas. Ils ne posent pas des actes. Avez-vous déjà entendu qu'un démon veut se repentir? Non, 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 non. Amen. Et plusieurs personnes ont une croyance diabolique. Parce que si tu crois et ça ne te change pas, c'est que tu n'as pas cru. La véritable foi doit produire des actes et des œuvres. Si tu as foi en Dieu, tu dois prendre des décisions. La Bible va nous enseigner que c'est par la foi que Moïse va refuser de se faire appeler le fils de la fille de Pharaon et va décider de fuir le palais de Pharaon pour vivre dans la pauvreté de ses frères hébreux, sachant que Dieu est le rémunérateur de toutes les personnes qui le cherchent. La Bible va nous enseigner qu'il a eu le plaisir, il n'a pas eu peur de quitter son confort. Amen. Imaginez, même s'il ne devenait pas pharaon, vivre dans le palais est toujours différent que de vivre dans le ghetto. Mais la Bible dit que c'est par la foi que Moïse va refuser de se faire appeler le fils de la fille de Pharaon. C'était une décision brave, forte. Il fallait vraiment avoir foi en Dieu. Et il a dit, je ne veux pas juste croire que Dieu m'appelle, je sors du palais. Mais combien de chrétiens aujourd'hui, on en croise? Ah, c'est lui qui paie mon logement. Je ne veux plus venir à l'église. Écoutez, vivre dans le péché, c'est la plus grande forme du manque de foi. Si tu avais la foi, il y a des choses que tu ne devais pas accepter. Si tu avais la foi, il y a des décisions. Tu devais dire, ça je ne veux pas. Dieu prendra soin de moi. La suite dit quoi? Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient et ils tremblent. C'est vrai, tu viens pendant les cultes, tu trembles. Quand il y a l'adoration, tu trembles. Mais tout ça, tu fais ça comme un démon. Tant que tu ne poses pas des actes, tu n'es pas différent d'un démon. Ça vous choque? Vous savez, le mot démon n'est pas juste employé contre les esprits. Parce que lorsque Jésus s'adresse ou bien parle de Judas, il dit, je vous ai choisi, vous les 12, et parmi vous, il y a un démon. Est-ce que vous me suivez? Je suivais une vidéo, je ne pensais pas longtemps, je suivais une vidéo d'un homme de Dieu au Gabon, un apôtre. Il parlait de chasser les démons. Et il va dire dedans que l'une des grâces qu'on reçoit en tant que chrétien, c'est le pouvoir de chasser les démons. Et il a dit, les démons, ce n'est pas juste les esprits. Les démons, c'est aussi ceux qui sont dans l'église et qui combattent le ministère. Et il disait, chassez-les. Il dit, et il a pris le verset qui dit que Judas était un démon. Est-ce que vous me suivez? Ne sois pas comme un démon. Si tu as la foi, pose les actes. Si tu as la foi, vis selon la justice de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Amen. Tu ne peux pas dire que tu as la foi, qui ne sont pas suivies par des œuvres, et penser que ta foi est vivante. Ta foi est morte. La suite dit quoi? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Il ne faut pas que ça vous embrouille. Ce verset, ou bien ce chapitre de Jacques, ne contredit pas ce que Paul dit sur le fait qu'on est sauvé par la foi et non par les œuvres. Amen. Les œuvres dont Paul est en train d'attaquer dans le livre de Romains, c'est les œuvres de la loi. Mais si vous lisez de manière spécifique le chapitre de Jacques, vous allez comprendre que les œuvres ici dont parle Jacques, ce sont les œuvres inspirées par Dieu.
Ça veut dire que c'est, par exemple, on dit notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel. Il ne s'agit pas ici de quelque chose qui était prescrit, c'était quelque chose qu'il avait entendu. Dieu lui a dit, offre-moi Isaac. Est-ce que vous me suivez? Et donc ici, il ne s'agit pas des œuvres comme étant l'ensemble des lois, mais ici il s'agit des œuvres que Dieu te demande de faire. Parfois Dieu peut te dire, donne une offrande. Parfois Dieu peut te dire, connecte-toi à telle personne. Parfois Dieu peut te dire, fais ça, un peu comme Jésus qui prie pour un aveugle et il est poussé à prendre la boue et de frotter ça sur les yeux du gars. Imaginons on a un culte d'onction ici. Eh bien, il n'a pas juste frotté la boue. Il a d'abord craché sur... Il a pris donc la terre, il a craché, c'est devenu la boue. Imaginons on a un culte d'onction ici. Et vous me voyez, je sors, je dis, allez, attrapez le micro, tu vas où passe? Il me faut la terre dehors. Je prends la terre, vous me voyez bien, je crache pas. Amenez-moi l'aveugle là ici. Et aussi il va m'écrire après le culte. Où je reviens, pasteur. Ça là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais ce sont des actes de foi. Et plusieurs chrétiens, amen, ratent le miraculeux parce qu'ils n'ont pas suffisamment de foi pour poser des actes de folie. Ce sont des actes de folie. Je vous assure, ce sont des actes de folie. Un homme de Dieu raconte qu'il prêchait à une croisade. Et il y avait un infirme juste en face de lui. Il prêchait. Et il entend une voix qui dit, shoot-le. Donc, vous savez ce genre d'instruction, l'homme de Dieu n'est pas à l'aise. Il est censé être homme de Dieu. Il ne va pas shooter quelqu'un en pleine croisade. Et donc, il va à gauche, il va à droite. Amen. Et il dit, ok, il va décider d'obéir à Dieu. Il va courir vers l'homme pour essayer de le shooter. Écoutez bien, le gars était infirme, n'avait jamais marché. Dès qu'il a vu que l'homme de Dieu venait de manière violente vers lui pour le shooter, il s'est levé, il a couru, il a fui. Le miracle s'est passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, si vous êtes trop naturel, vous ne vivrez pas dans le miraculeux. Amen. Il y a des actes que Dieu va vous inspirer de faire. Arrêtez d'être trop conventionnel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez besoin de poser des actes. Vous pensez que c'est normal? Quelqu'un te dit qu'il est malade et tu prends l'huile d'onction, tu lui verses ça? Non, nous tous on a fait l'école ici. Vous pensez que ça a quelle logique? Quelqu'un te dit j'ai mal au bras. Tu dis amenez-moi l'huile d'onction. Et tu verses l'huile qu'on a achetée chez le boutiquier. Il n'y a rien dedans. Et puis instantanément la personne dit la douleur est partie. Vous trouvez ça logique? Dis à celui qui est à côté de toi, il est temps que tu poses des actes de foi. Alléluia. Que tu fasses ce que Dieu te demande de faire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je vais le faire? Écoutez, ne ratez pas votre vie en essayant d'être tout le monde. Amen. Continue la suite. Je dois terminer. Jacques 2, 22. Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi était menée à la perfection. Ça, c'est un très bon verset. Amen. Le plus vous allez poser des actes de foi, amen, le plus votre foi va grandir. En fait, nous tous ici, on a encore un niveau de foi. Ok? Mais le plus on va obéir à Dieu, amen, le plus notre foi va augmenter. Le moins on obéit à Dieu, le moins notre foi va augmenter. Ceux qui obéissent récoltent des témoignages. Ceux qui désobéissent récoltent des frustrations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, ceux qui désobéissent atteignent l'imperfection de la foi. Et ceux qui obéissent atteignent la perfection de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, un acte de foi inspiré par Dieu a pour conséquence une autre dimension de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? À chaque fois que tu obéis à Dieu par rapport à quelque chose qu'il t'a demandé de faire, c'est comme si l'obéissance était une porte à un plus grand niveau de foi. Et à chaque fois que tu désobéis, c'est comme si tu régressais dans ta foi. Voici pourquoi on a des personnes qui deviennent rétrogrades. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'ils sont rétrogrades, mais c'est plusieurs accumulations et successions des actes de désobéissance. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Mais je te vois atteindre la perfection de la foi. Ah, alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, ne veut plus les petites foi. Il faut que ta foi soit parfaite. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. En tant que ministre de Dieu, en tant que pasteur, responsable de cellule, responsable de département, tu dois être à un autre niveau de ta foi. Amen. Le peuple doit avoir confiance en toi. Que le cas là, si on amène ça au pass, il ne va pas fuir. Est-ce que je parle à l'église? Je déclare une nouvelle saison de foi dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que les écluses de cieux s'ouvrent au-dessus de toi. Et que tu rentres dans une nouvelle étape de ta foi. Des actes dangereux, que Dieu te donne la bravoure, la foi et le courage de poser ces actes. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Bref, c'est Jésus. Imaginez, il va vers la tombe de Lazare et Lazare est mort depuis 4 jours. Et on lui dit même qu'on ne peut pas ouvrir la tombe parce qu'il sent. Mais regardez la confiance du gars. Il se place devant la tombe. Il dit même, Seigneur, si moi je prie, hein, c'est pour qu'ils entendent. Mais je sais que tu m'exauces toujours. Donc en disant ça, il met déjà Dieu dans des problèmes. Dieu dit, quoi? Tu m'exauces toujours. Que Dieu donne la grâce à quelqu'un de vivre par la foi. Écoutez-moi bien. Si vous vivrez par la foi, votre vie va connaître une accélération. Vous savez, on doit acheter le terrain de l'église. Et hier, je priais. Et j'ai dit à Dieu, ce qu'on ne peut pas acheter, donne-nous ça gratuitement. Amen. Ayez la foi pour les grandes choses. N'ayez pas juste la foi pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ayez la foi pour des plus grands miracles, pour des choses plus dangereuses. Posez des actes de foi. Amen. Roby, on peut avancer, il faut que je termine. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Si tu as confiance en Dieu, toi aussi on pourra t'appeler ami de Dieu. Amen. Vous savez, Dieu cherche des amis. Des amis qui ont confiance en lui. Vous savez, ça frustre Dieu de vous voir déprimé devant une situation. En fait, Dieu est étonné. Il te voit, tu pleures. Tu as perdu quelqu'un, tu pleures comme si c'est fini. Tu as raté un examen, tu es mort. Tu es déjà à ta 6e tentative de suicide. Tout ça, les anges. Parce que, écoutez bien, chaque chrétien a quand même un ange. Si tu n'en as pas beaucoup, il y a au moins un. Imaginez la frustration de cet ange. On lui pose la question, ton type est où? Ah, là, il est sans encore, il est là-bas. Le gars veut se suicider, c'est fort ici, Seigneur. Ça frustre, écoutez, ça frustre Dieu de voir ses enfants déprimés devant des situations. Cherchez Dieu. Dieu est grand. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Ah, Dieu est grand. Dieu est grand. Et il peut prendre soin de chacune des personnes présentes ici. Écoutez-moi bien. Et l'amour de Dieu ne dépend pas de ce que vous avez fait pour lui. C'est pas, en fait, Dieu, pour vous bénir, n'a pas besoin que vous deveniez pasteur. Il veut juste que vous ayez confiance en lui. Ayez un peu confiance. Il s'occupera de votre éducation. Il s'occupera de tout. Jean-Gabin, là, j'avais prophétisé. On était à Accra, j'ai prophétisé. On avait en fait un jeune homme. Aujourd'hui, il fait le ministère, un fils. Et ça faisait, je pense, 5 ans qu'il n'était plus allé à l'école. Parce que ses parents étaient décédés. Et donc, il avait eu l'équivalent du bac. Mais sauf qu'il n'avait personne pour le sponsoriser. Parce que l'école coûte cher à Accra. Et puis, il était à cette réunion de prière. Je prophétisais qu'avant la fin de la fin de ce mois, tu retourneras à l'école, tu trouveras l'argent. Quand il va faire le témoignage, il va dire que comme je n'avais pas dit à qui
cette parole était adressée. Je n'ai pas prononcé un nom. Il a dit, c'est de moi que Dieu parle. On était déjà à 2 semaines depuis que le mois avait commencé. Il restait plus 2 autres semaines. Il fallait un miracle. Il dit, il ne sait pas. Il a juste cru et il a commencé à rendre grâce à Dieu. Il dit, un des amis de son père l'a appelé. Il ne sait même pas où l'ami du père a eu son numéro. Tu es où? Trouve-moi à tel carrefour. Donc arrive au carrefour. Tu fais quoi dans la vie et tout? Non, ça fait 5 ans, ça n'avance plus et tout. Il dit, t'inquiète pas, il prend le chèque. Tu as besoin de combien pour toute l'année? Boum, 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 il lui a remis. Aujourd'hui, je vous parle. Il a son bachelor en business administration. De toute façon, il a même balancé le diplôme là. Parce qu'il est en plein temps dans le ministère. Et quand je parle de plein temps dans le ministère, honnêtement, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Il fait des croisades générales. C'est incroyable ce que Dieu est en train de faire avec lui. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Dieu a juste besoin que vous ayez un peu foi. Arrêtez d'être traumatisé par le Gabon. Et arrêtez de commencer, en fait, changez déjà vos propos. C'est dire, on n'avance pas ici. C'est tellement difficile. Hein? Par cette terre, ça ne peut pas continuer. Je vais voyager. Non. Amen. Un homme de foi ne parle pas comme ça. Tout va bien. Ayez foi en Dieu. Écoutez, votre réalité n'est que la conséquence de vos confessions. Amen. Ceux que vous voyez heureux ont commencé à parler de cette manière. Et votre réalité va s'adapter à ce que vous allez dire. Quand la Bible dit que le pouvoir de la vie et de la mort, amen, c'est sur la langue. Ce n'est pas un verset seulement pour les juifs ou bien pour les anglophones. C'est une loi universelle. Quiconque parle bien aura une bonne vie. Quiconque est négatif aura une mauvaise vie. Est-ce que vous me suivez? Donc les histoires de je suis malade, tu imagines même, oh j'ai mal au dos. Même quand tu as une douleur quelque part, au lieu d'exercer ta foi, tu déprimes totalement. On ne peut pas avancer comme ça. Vous avez besoin d'avoir confiance à Dieu. Amen. Et vous serez aussi appelés amis de Dieu. Allons-y rapidement, il faut que je conclue. Verset 24, vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Amen. Vous êtes juste devant Dieu parce que vous lui faites confiance. Parce que quand Dieu te dit, fais le ministère, tu fais. Quand Dieu te dit, fais ceci, tu fais. Quand Dieu te dit, paie ta dîme, tu fais. Quand Dieu te donne une inspiration, tu fais. Amen. C'est ça qui nous rend juste devant Dieu. La suite dit quoi? Verset 25. Rahab la prostituée n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes? Lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin. On parle ici d'une femme qui était prostituée, mais qui a eu foi en Dieu. Et sa foi, a enlevé, en fait, sa foi l'a comme purifiée de la prostitution. Parce qu'elle a obéi à Dieu. Amen. Amen. Croyez en Dieu. C'est plus grand que vos péchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est plus grand que votre ancienne réputation. Faites-lui confiance. Verset 26. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Est-ce que je parle à l'église? Ayez foi. Amen. Amen. N'ayez pas une foi morte. Si vous avez la foi, prouvez-le. Si vous avez la foi, posez les actes. Amen. C'est un peu comme quelqu'un qui dit qu'il a la foi pour voir les malades être guéris. Et puis on fait une grande réunion, on invite les malades. Et puis là, maintenant, peur. C'est stressant, surtout quand les gens vous regardent et les gens ne vous soutiennent pas. Amen. Et puis, ils voient, il y a des cas qui intimident. Tu commences ta réunion bien, prière pour les malades. Les premiers cas qu'on t'amène, c'est les aveugles, les sourds, les muets. C'est compliqué. Je me rappelle, je vais conclure avec cette histoire. Croyez-moi, je vais conclure avec cette histoire.
Il y a un homme de Dieu nigérian, il s'appelle Charles Ndifon. Il est dans le miraculeux, il a beaucoup de... En fait, il a un don de miracle. On l'avait invité, prêcher dans un pays, et où la croisade s'est faite, c'est dans un marché. Tous ça, ils ne l'ont pas dit. Que c'était un marché, et que la plus grande population dans le marché, c'était les musulmans. Et donc, le gars là, il commence à prêcher, il se rend compte que les gens sont voilés, les gens... Il dit, mais amenez-vous. Et il sent que les gens sont énervés. Les gens l'insultent, les gens lancent les... Quelqu'un l'a lancé, je pense, une tomate. Il a regardé les pasteurs, il a dit, vous m'avez joué. Il dit, mais ce n'est pas grave. Il s'est adressé à la foule. Je ne parle pas des mangas. Hein. C'est des choses qui se passent dans le monde. Il a dit à la foule, je comprends que vous êtes musulmans et que vous êtes offensés, qu'on fasse une campagne d'évangélisation ici, dans le marché. Mais on va faire un deal. Vous m'amenez un aveugle, un infirme et un muet. Là sur le champ, si Dieu ne les guérit pas, vous nous tuez, moi et les pasteurs. Dès qu'il a dit ça, les pasteurs se sont levés. Que ça ne fait pas partie du contrat de l'invitation. Et il a dit, mais si Dieu les guérit, vous tous ici, vous recevez Jésus. Amen. Et je vous invite à aller écouter Charles Ndifon. Vous auriez l'impression qu'il est orgueilleux. Mais il n'est pas orgueilleux, il sait ce qu'il a. En fait, il connaît ses dons. Parce qu'il est habitué à même faire ce qu'on appelle le street evangelism. En fait, son évangélisation, ce n'est pas toujours les croisades. Il va dans les endroits où il y a beaucoup de malades. Par exemple, les mendiants là, qui sont infirmes. Lui, c'est son œil part. Il les met debout, il dit, reçois Jésus. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il fait. Tu rentres aussi dans cette dimension au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et donc, on va l'amener les 3 cas. Il va prier pour l'aveugle. L'aveugle doit voir. L'infirme va être restauré, va marcher, va jeter ses béquilles. Et le muet va commencer à parler. Plus de 10 000 musulmans se sont convertis ce jour. Ceux qui lui lançaient les tomates, sont devenus des adorateurs de Dieu. Je vois Dieu vous utiliser dans une nouvelle dimension de foi. Pose les actes qu'il faut. Écoutez-moi bien, si vous avez une grande foi, vous sauverez des vies. Écoutez, il y a des gens qui meurent à cause de la sorcellerie, à cause des maladies, à cause des réclamations. Amen. Mais quand ils vont croiser votre chemin, leur histoire va changer. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le ciel et lui rendre gloire ce matin? Parce qu'il est bon et qu'il est grand. Kamahoshe, Lebo Shamahase, les Kalamason de Kalama.